Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir quelqu'un de superbe. Quelqu'un que je connais depuis un certain temps déjà, ça fait plusieurs années que je le connais. Et chaque fois que je le vois avec plus d'énergie, plus d'enthousiasme, plus, je dirais, ses yeux plus lumineux. Et c'est quelqu'un qui a pu transformer, je veux dire, mais sa vie d'ingénieur, de quelqu'un de très cartésien et utiliser justement son savoir-faire de cartésien pour pouvoir réussir de manière spectaculaire en bourse. Et ça fait maintenant 2-3 ans qu'il utilise les stratégies, les techniques que nous enseignons avec mon ami Romain de la Crétasse dans nos séminaires. Et j'aimerais aujourd'hui que vous présenter mon ami Philippe. Ouais, bonjour Philippe, bienvenue ici à Marbella, ça fait un plaisir de t'accueillir. Ça fait déjà quelques temps qu'on a le privilège de se rencontrer dans des formations. Et j'aurais une question pour toi. D'abord, présente-toi rapidement avant de te poser les questions. Tu es, je pense, ingénieur de formation. Actuellement, tu vis dans la région parisienne. Tu voyages beaucoup entre la France et l'Ukraine. Parle-nous un peu plus de toi. Qui étais-tu avant de rencontrer les stratégies que notre ami commun Romain de la Crétasse enseigne et nous enseignons lors de nos formations? D'abord, je te remercie de m'interviewer, c'est génial. C'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Merci. Qui je suis, qui j'étais, on va commencer par qui j'étais. Donc j'étais quelqu'un qui a été modelé, éduqué dans un système un petit peu limitatif. Réussir dans une grande boîte, rester dans la grande boîte parce que je suis rentré chez Caterpillar, j'étais chez Sony, chez Toshiba, avec des modèles qui conviennent jusqu'à un certain point. Et puis à un moment donné, on a toujours le petit Jiminy Criquet qui te dit: mais mon gars, qui tu es? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Et puis à un moment donné, il faut savoir se lancer. Parce que, comme tu nous le dis si bien, la seule limitation est donnée par toi-même. Et j'adore se remettre en question, apprendre des nouvelles choses. Et grâce à toi et grâce à Romain, ça m'a permis de me rebooster et avoir une autre vision et de me dire comme quoi rien n'est impossible. Il suffit de le vouloir. Exactement, il suffit de vouloir, j'aime beaucoup. Et tu as eu ta carrière qui a été brillante dans des grandes multinationales. Mais bon, tu avais ce petit truc qui te manquait. Et je crois que tu as rencontré ce petit truc le jour où tu as eu le privilège de rencontrer mon ami Romain de la Crétasse. Tout à fait. Je crois que c'était à Paris que tu me disais. C'était à Paris, ouais, c'était au Palais des Congrès. Il faisait une présentation, entre autres, à l'époque, c'était en 2009, c'était sur le Forex. 2009, ça fait quelques années déjà, ouais. Ouais, tout à fait. Ce putain de Forex. Ce putain de Forex, ouais. Et il était là, donc tout dynamique et tout. En plus, à cette époque-là, il avait encore la veste jaune. Enfin, il avait quelques kilos de moins. Et puis, tu avais les autres qui intervenaient avec vachement l'air sérieux. Hein, Et lui, il était tellement cool, crédible, que je me suis dit, tiens, c'est lui qu'il me faut. Voilà. Et ça a été l'élément déclenchant. Il m'a appris à me border. Déclencheur ou déclenchant? Déclencheur. 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 Je joue avec toi là. Ouais, mais t'as raison. Déclencheur, et en même temps, ça m'a permis aussi, grâce à Romain, de te connaître. Et je crois que c'est l'association des deux qui m'a vraiment bien boosté et qui me motive parce que tu reçois, si tu le veux, mais en même temps, c'est donner. Et ça, je crois que c'est le plus beau cadeau, c'est donner ce que tu as appris. Communiquer, transmettre. Exactement. Alors, tu peux gagner beaucoup d'argent. Je crois que l'argent, comme tu le dis si bien, n'est simplement qu'un véhicule. Un moyen de... C'est un moyen. Mais le fait de partager et de donner du bonheur, je crois que c'est le plus beau cadeau. Et merci la vie, et merci Roger, merci Romain. Et maintenant, parlons-en de résultats, parce que bon, je sais que tu as des résultats quand même spectaculaires. J'ai des résultats que je souhaite à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas le but d'être compétiteur par rapport à d'autres. Je crois que simplement, c'est de permettre aux autres de réussir, d'avoir des résultats. Et c'est tout à fait possible. J'ai 35% l'année dernière, en étant cool. Ce que j'aime bien, le mot que tu m'as dit, j'aimerais rebondir dessus, c'est on n'est pas compétiteur. Non. On n'est pas dans un système où on doit se battre, toi contre moi ou contre un autre. Je pense que la compétition est d'abord avec nous-mêmes. Absolument. Avec nos limites, avec nos peurs, avec aussi notre manque de discipline. Exactement. Et qu'est-ce qui fait le succès justement? Qu'est-ce qui fait ton succès et qu'est-ce qui fait le succès de toutes les personnes qui sont passées par nos formations?
La discipline. La discipline et suivre toujours le même process. Avoir un cadre. Comme tu me dis, la répétition est La mère du succès. Mais son père, l'action. c'est l'action. Exactement. Mais il y a un truc qui est génial dans ce que tu dis, c'est avoir un cadre autant dans mes séminaires, autant dans les MACU, dans les programmes que je propose à tout le monde de sortir du cadre. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel on doit rester dans le cadre, c'est nos finances. Absolument. Et c'est la bourse. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah bah oui. Il faut t'éclater. Et tu vois, j'ai même essayé un truc que tu nous as dit. Tu l'as fait. Le premier numéro avec Motivé. Tu as essayé ou tu l'as fait? Ouais. Parce que, ouais, bah, tous les mois, je mets de l'argent de côté. Ouais. Tous les mois, je mets de l'argent. Premier le compte fun. Le compte fun. Ça, c'est génial. C'est génial. Ouais. Et ce que j'avais pas. Expérience de riche. Et dernièrement, tu nous avais parlé aussi, enfin, ça remonte à 4 mois, le compte formation. Donc maintenant, je fais une ventilation. Ça va mettre de l'argent pour apprendre. Et c'est regarder ses comptes, c'est le truc con, on n'y pense pas. Regarder ses comptes, ce que tu peux virer, ce qui sert à rien, et mettre là où c'est vraiment important. Se former, se faire plaisir, le compte fun. Et tout compte fait, c'est vachement facile. Et maintenant, tu es aussi devenu, bon, je pense qu'avec les actions, c'était la première manière dont tu as travaillé. Ouais. Tu fais combien? 35. Tu as doublé ton capital, tu m'as dit? Ouais, en 2 ans et 10 mois, j'ai doublé mon capital. 2 ans et 10 mois, pratiquement 3 ans, on va être généreux. En 3 ans, tu as doublé ton capital, je pense que... Et en suivant la même logique. Tous les gestionnaires de banques, de portefeuilles seraient heureux de t'avoir, et surtout les clients, parce qu'il y en a très peu qui le font, je crois. Tu arrives à un point qui est assez amusant, c'est que, les gens, ils veulent pas te croire. Ils vont te dire comme quoi c'est pas possible. Parce que ma banque, mon banquier, lui, me donne 3, 4, 5%. Il prend le reste pour lui, ça, ils l'ont pas dit. Et puis pour d'autres, tu vas paraître pour un voleur parce que tu as pris l'argent sur quelque chose. Alors que c'est simplement un patrimoine que tu fais fructifier. Tu fais travailler. Est-ce que tu sais les placements banquiers, enfin des banques, où ça va, comment ils font, t'en sais rien. Ça, c'est the big question. Ça, c'est la grosse question. Et ce qui est. Bon, à cette question, tu prends l'argent. Non, il y a un marché. Il y a un marché. L'argent est là. Si toi, tu ne le prends pas, si vous ne le prenez pas, ben, le banquier va le prendre. Bah ouais, ou le banquier ou une autre institution, ils vont le prendre. Alors, autant que nous, particuliers, on en profite. Absolument. Et ensuite, tu as embrayé sur les options. D'ailleurs, ce qu'on voit ici dans notre séminaire 3M+, ici à Marbella aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce que tu dirais, parce que je sais que les options, c'était mon cas, c'est quelque chose, je me dis, bon, options, c'est quelque chose. J'ai entré à la banque, les options, c'était un produit un peu tabou, et dans lequel tu dis, ouais, ok, les options, c'est pour perdre. C'est un peu la croyance de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Les gens te disent ça simplement pour pas que tu y touches. Et ils n'y connaissent pas non plus. Ou alors ceux qui n'y connaissent rien, c'est la peur qui les dicte. C'est la peur. Et non, les produits, les options sont des produits géniaux parce que déjà les stratégies sont immenses, le champ des possibilités est immense. Et en fonction de la psychologie de la personne, tu vas pouvoir adapter une stratégie qui te correspond. Parce que ce n'est pas la stratégie du voisin qui est importante, c'est simplement ta propre stratégie. Donc tu vas avoir des gens qui sont très cartésiens, comme moi, qui vont utiliser cette méthode-là. J'ai vu tes tableaux Excel, c'est génial. C'est-à-dire c'est un truc structuré. Voilà. C'est parce que, voilà, tac. Tu as pris des claques avant, maintenant tu es structuré. Et aussi tu as compris que c'est le cadre dans lequel respect des règles, autodiscipline. That's it. Et si tu as un doute, ou si tu veux jouer au cow-boy, tu regardes ton fichier, tu dis, ah ouais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et tant que tu restes sur ta ligne, tant que tu suis le cadre, tu as les résultats. Et en parlant de résultats, tu as combien cette année? Eh ben, sur les options depuis le début, tu fais les options. Là, l'année dernière, sur 2014, 35%. Je te parle 35? Du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, 35%. Et en étant cool, hein. Ce qui est amusant, c'est que, bon, toi tu fais 35, moi je tourne plus ou moins dans les mêmes chiffres. François, la même chose. Beaucoup de personnes qui ont suivi la formation avec Romain. Ce qui est amusant, c'est que ce formatage, cette manière de fonctionner, on tourne tous entre 35, 40, certains vont même à 45. Bon, on s'en fout, après, 35, 45, voilà. Chacun son truc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça se duplique. C'est pas uniquement un coup de chance que toi tu as eu, ou que X ou François ou Pierre, Paul ou Jacques auraient eu, mais bon,
C'est possible. C'est parce qu'il y a ce cadre, et ça c'est génial, c'est notre ami Romain qui a eu aussi cette intelligence, je veux dire, d'aller se former avec les meilleurs aux États-Unis, et qui nous a d'une certaine manière transporté ici, nous a communiqué ici pour qu'on puisse faire, comme il dit, les vieux de la vieille là-bas à Chicago, ils se cassent pas le cul à chercher le fil à couper le beurre, eux ils sont tranquilles, ils se prennent l'apéro, ils mangent bien et ils font quelques heures par jour et ils encaissent. Surtout, je pense, ce qu'on a surtout la chance inouïe, c'est qu'on a un gars qui s'appelle Romain, qui a appris des meilleurs et qui, rien ne l'obligeait à transmettre son savoir. Il aurait pu le garder pour lui tout seul et traiter son... Là aussi, c'est gratitude et puis simplement le plaisir de transmettre. Il transmet son savoir, c'est extraordinaire. J'ai le plaisir de le connaître Romain depuis maintenant plus de 98, ça fait combien? Ça fait 16 ans maintenant, même plus, 18 ans. Et sa grand-mère. Et sa grand-mère qui a pété la planche, tu vois. Et aussi sa maman qui réussit très bien sur la bourse, tu vois. Mais je connais Romain, je ne crois pas que Romain serait le genre de personne à pouvoir rester cloisonné dans un bureau, à faire de l'argent pour de l'argent. Absolument. Et c'est ça aussi qui est la magie avec toi, avec toutes les personnes qu'on connaît, c'est faire de l'argent, mais bon, ok, c'est bien de faire de l'argent. D'une façon cool, et à transmettre son savoir. Pour le plaisir de le faire, pour pouvoir le communiquer, pouvoir le partager et se faire plaisir dans la vie. Absolument, absolument. Et c'est ça le but final. Surtout que j'ai eu le privilège aussi de rencontrer toutes les plus mauvaises personnes, quoi. Ceux qui te vendent des trucs qu'il ne faut pas, ceux qui te font des conseils alors qu'ils ont 0 € ou dollar placés sur les marchés. Donc, et là, tu as affaire à un bonhomme extraordinaire qui t'apprend vraiment ce qu'il a appris. Quoi. Ouais, bon, ça me fait penser à tous ceux que tu vois sur les... On va pas faire de publicité, mais toutes ces chaînes spécialistes d'infos où tu as tous les experts qui sont là, qui t'expliquent que le CAC va monter ou le CAC va descendre ou patati patata et tu leur demandes combien vous avez sur votre compte. Et là, c'est... 0. Il coupe. Ouais, parce il y a un incident télé, là. Non, mais ils ont une bonne excuse, ils peuvent pas. Ils peuvent pas trader parce que c'est des délits d'initiés. Ça, c'est la grosse bullshit. Alors, comment tu peux croire quelqu'un, un expert, qui te dit comment faire, et si lui qui n'a même pas un compte pour passer un ordre, il sait même pas ce que c'est que entre le premier stress, parce que je vois ici, on a une vingtaine de personnes dans cette formation. Au début, et c'est ça aussi l'intérêt d'être en groupe, c'est de oser cliquer, oser motiver, faire le premier ordre. Et tu vois, tous ces mecs que tu vois à la TV, là, ces experts, eux, ils savent même pas ce que c'est que le stress au départ. D'appuyer sur le bouton. Bon, maintenant, toi et moi aussi, mais toutes les personnes qu'on a l'habitude de trader, c'est devenu automatique. Ouais. Mais il y a un moment où il faut oser appuyer. Qu'est-ce que tu dirais, toi qui as cette expérience, à toutes ces personnes qui ont envie aussi, comme toi, de faire 35-40% pour être dans notre moyenne, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui ont peur d'appuyer sur un bouton pour aller chercher l'argent qui est là? Just do it. Just do it. Absolument. Le faire, et parce qu'effectivement, c'est passionnant. C'est un monde passionnant et en plus réalisé avec des gens passionnants. C'est un peu l'antithèse, je veux dire, l'antithèse de la bourse. Bon, la plupart, dans l'image des gens, la bourse, soit ils voient Wall Street avec Jeco ou avec le loup de Wall Street, la grosse arnaque, ou alors c'est la vieille bourse, je dirais, style Paris ou Bruxelles. Ouais, avec le journal qui tourne. Et t'as les mecs avec leurs belles cravates, ils sont là, et en réalité, ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir, et c'est tout poussiéreux. Alors que la bourse, c'est quelque chose où on s'éclate, on se fait plaisir. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Comment est ta vie maintenant, Philippe? Ma vie, c'est très simple. Je navigue entre la France et l'Ukraine parce que ma moitié est ukrainienne pour l'instant. Et puis voyager, j'ai toujours aimé. Et c'est je dirais, la seule activité, il y en a d'autres peut-être, qui puisse te permettre de pouvoir faire du trading chez toi ou à 10 000 km. Et ça, c'est un vrai bonheur. Tu peux faire ton argent avec ça, voilà, un téléphone, un ordinateur, tu as ta money machine. Et même sans honte, sur le bord de la plage. Tu as ton money machine, tu te mets au bord de la bâche avec un Morikito ou un Ricard, peu importe. Exactement. Un bon verre d'eau. Ou un verre d'eau, bien sûr. Non, un jus de citron. Un jus de citron, ok. Et tu peux, tu fais de l'argent. Exactement. Ta money machine, elle se résume en... Exactement. Un truc d'électronique que tu as peut-être vendu avec Sony dans le passé. Voilà, exactement. C'est peut-être plus Sony, mais enfin, peu importe. Ce genre d'instrument qui te permet d'être connecté et faire de l'argent.
Et faire de l'argent avec plaisir. Émotionnellement, comment tu te sens? Moi, je sens que tu es plein d'énergie, plein d'enthousiasme, de vitalité. Comment tu te sens maintenant au niveau émotionnel? Ah ben, Comment tu sens ton futur maintenant que tu as cette... parce qu'on sent la certitude en toi, mais comment tu sens ton futur maintenant? Ah ben, je sens mon futur dans le même sens où je le sentais il y a 3 ans, mais sauf que j'ai atteint ce que je voulais faire aujourd'hui, et ce qui veut dire que demain, je vais obtenir, et je l'aurai, ce que je veux. C'est-à-dire voyager, c'est apprendre, toujours, ok. Apprendre, on est là sur... Également, le côté pédagogique, c'est apprendre aux autres. Et communiquer. Voilà. Donc coacher, etc. Ouais. Mais les voyages, avoir une maison, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que depuis que je suis venu ici et tout, vous m'avez donné plein d'idées. Mais Marbella, c'est génial, quoi. Sympa, hein? Ah ouais, ah ouais. Donc, et avoir quoi, la vie, quoi, la vie. Et tu vois, c'est intéressant l'idée parce que là, j'ai l'occasion de voir en coaching chacun individuellement et chacun avec des profils différents. Mais ce qui est magique, c'est que tous ceux que j'ai eu le privilège de rencontrer depuis le début de cette semaine, c'est, comment je pourrais te dire, c'est que c'est cette volonté de liberté, de sortir du cadre. On reste dans le cadre pour faire le business. Tout à fait. Mais sortir du cadre, du système des habitudes et se rendre compte que bon, la liberté, elle est dans ce monde, elle est au bout de nos doigts. Il suffit, entre guillemets, de le vouloir. De le vouloir. Et de prendre la décision de le faire. Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui justement sont actuellement, comme on dirait en Belgique, je dis aussi en France, je crois, le cul entre deux chaises, je fais ou je fais pas? Est-ce que je reste dans mes habitudes avec mon banquier, c'est à moi, hein, c'est mon banquier, je l'aime bien, hein, avec mon banquier, ou je prends la direction de ma vie et la direction de mes finances? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ce sera le message de la fin. Eh bien, le message de la fin, il va être très simple. Si je n'avais pas décidé de faire cette formation, de venir, d'écouter, de me remettre en question, putain, sans déconner, putain, ouais, j'aurais mal. Tu serais toujours dans ton petit train-train. Ouais, parce que j'aurais gardé cette idée dans ma zone de sécurité, de confort, voilà, de ou d'un confort à long terme. Et j'aurais gardé ça dans ma tête en me disant, putain, tu l'as pas fait, Philippe. T'es un con. T'es un loser. T'es un loser. Et je l'ai fait. Et là, t'es un winner. Faites-le. Just do it. Merci Philippe. C'était un plaisir. Roger. Là, on va se faire plaisir. Maintenant, c'est l'heure, je crois. Il y a le pata negra qui nous attend là. Le qui? Pata, comment on dit? Pata negra. Pata negra. Yes. Merci Philippe. Merci Roger.